te fais un plan tandem. Bah oui, je suis ridicule. J'ai pas pensé à le faire avant. Bon, on va monter sur ce tandem. Hein. J'espère qu'on va pas trop voir le panier. Bon. 3, 2, 1, go! Et tu fais 3, 2, 1 parce que go, tu vois, je peux pas l'anticiper. Hein. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve après une longue période où je n'ai absolument rien produit. C'était ma pause estivale. Oh bâtard, c'est trop beau! Et donc on se retrouve pour une vidéo, cette fois-ci pendant mes vacances. Donc c'est du tandem avec mon ami Touanou et on est allé jusqu'à la Govelle depuis la Baule. Là on est sur les seuls aménagements cyclables qu'on a déjà vu sur mes vidéos YouTube. Voilà, t'as appuyé là. Je trouve que les gens, je vois qu'ils me trouvent beau, tu vois. Oui. Donc ça, il faut s'y attendre. Quoi. En tandem, tu es regardé par les gens. Est-ce qu'on va prendre l'avenue des Lilas ou est-ce qu'on prend les petits trucs? On prend l'avenue des Lilas? Tu vas pas prendre les petits trucs? Tu vas chercher le conflit avec les automobilistes? Ouais, conflit. Nous, on a des cyclistes qui cherchent le conflit, c'est ça qui est bon. Et donc on va juste voir l'allée entre la Baule et la Govelle, et donc on va traverser pour ça une bonne partie de la Baule et le Pouliguen. Et ensuite on va longer la côte sur une super piste cyclable. Pourquoi ces automobilistes nous ralentissent? Pardon, j'ai arrêté de pédaler sans prévenir. Ah, je suis désolé. Maintenant je vais le faire dans la tête. Ouais, je sais pas où elle est. Non, on va faire tester la sonnette parce qu'elle est magnifique. C'est beau, ouais. Il a sonné. C'est beau de voir les gens synchroniser qui délèvent. Ah, j'ai oublié de lancer la montre. Attends, je vais mettre bien au milieu parce que sinon on va nous faire une trace. Voilà. C'est bon. Moi souvent dans cette rue, ce qui me saoule, c'est que les gens quand ils doublent les cyclistes, tu vois, genre là ils nous doublent. Dans l'autre sens, quand t'arrives à vélo et que tu doubles un cycliste, genre ils foncent dedans, tu vois. Genre si ce serait une voiture, ils feraient pas, mais t'es un vélo, du coup ils foncent dedans, quoi. Et donc ce jour-là, on a décidé de louer un tandem pour faire une petite promenade. Et donc on allait sur... Il y a plein de loueurs de vélo vu que c'est une station balnéaire. Oh, je vais passer une vitesse, On va si vite. On est à 20 km/h. Wow. C'est rapide. Et on en a trouvé un qui nous a loué un super tandem. Oh là là. On se fait doubler alors qu'on est en tandem. Ah putain, le feu rouge. J'ai passé des vitesses. Oula, qu'est-ce que c'est que cette technique? Ouais, c'est pas le plus beau brûlage de feu que j'ai jamais vu. On va anticiper le feu, hein, je te préviens. Quand je dis pousse, tu pousses. Parce que là, j'ai pas du tout envie de me retrouver poussé par la dame derrière, parce qu'elle tourne. Allez, 3, 2, 1, pousse! Je trouve que c'est une anticipation parfaite. Donc, oui, on a un petit peu anticipé le feu, mais c'est parce qu'en fait en tandem ça demande un peu d'entraînement pour bien démarrer. Et là on venait de le prendre, on avait juste fait 2 km avant. Ouais, et là je pousse. Franchement je suis un peu déçu sur l'aide qu'apporte le partenaire. Ouais, alors que je gâche de l'énergie en fait. Et donc on était un peu en redécouverte du tandem. Moi j'en ai déjà fait à Paris, parce qu'on en avait loué un avec un ami, et on avait fait une trentaine de kilomètres dans Paris avec. Donc, Ils vont nous gâcher notre moment acoustiquement agréable. Celui qui était devant, sa plaque elle est pas légale. Celui qui est derrière, il est pas loin. Ouais.
avait pas de chicane. J'ai regardé son pot, frère. Son pot, il faisait cette longueur-là à peu près. C'est à peine s'il restait le catalyseur. Mais franchement, quand ta moto, au minimum, elle fait ce bruit-là, c'est insupportable, quoi. T'imagines ce qu'elle fait s'il accélère? Tu penses que ça existe quelqu'un qui achète un T-Max et qui respecte le code de la route? Genre, on est d'accord, c'est impossible. C'est comme acheter des feuilles slim et fumer une clope. Bah oui. Donc voilà, sur un tandem, on peut bien discuter, donc je vais pas mal m'interrompre parce que je parle avec Toinou et je parle de manière générale de toute façon sur le vélo. Là, je vais me mettre les mains vers la gauche aussi. Ah, j'ai pas prévenu pour la roue libre. Waouh. T'as aimé le petit... Les robots, je sais pas. Stop. T'es en point des buffins? Est-ce qu'on peut mettre les pédales correctement et histoire de pouvoir accélérer? Ouais, merci. 3, 2, 1, accélération. Donc ouais, au début, le tandem, ça demande un peu de communication, histoire de se régler. Par exemple, pour démarrer, il faut bien placer les pédales. Et c'est important de communiquer avec l'autre. Bon, voilà, tu vois, alors, les automobilistes, on leur fait des routes énormes, mais finalement, il n'y a que des cyclistes dessus, quoi. C'est chiant, hein. Et donc nous voici au Pouliguen, sur le port de plaisance du Pouliguen. Je déteste ça. Je déteste me faire doubler. J'ai un complexe d'infériorité. Alors, roue libre. On va laisser passer ces gens. Allez-y, 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 allez-y. Je vais où? Je vais tout droit. Ah, mais tu m'as pas prévenu que t'allais faire cette manœuvre. 3, 2... Non, merde. 3, 2, 1, c'est parti. Je t'ai pas senti hyper actif sur le démarrage. Donc faut se méfier de son partenaire quand on fait du tandem, parce que il peut faire un peu semblant de pédaler. Et c'est important qu'on pédale tous les deux. La non-anticipation du scoot est terrible. Roue libre. Et donc en tandem, on peut se mettre soit devant, soit derrière, c'est évident. Et moi je suis plutôt quelqu'un qui aime me mettre plutôt devant, parce que j'aime bien décider et dire où est-ce qu'on va. Et j'ai l'impression de mieux contrôler. Après, je comprends que toi nous préfère être derrière. Et franchement, à basse vitesse, c'est pas hyper stable. Je vais aller me caler là-bas. Là, tu mets un mouvement brusque de ton corps, on tombe. Stop. Voilà, c'est un plan B. On remet les pédales en ordre de marche. C'était mon tibia. Donc là, je viens de me prendre un gros coup de pédale dans le tibia. Attends, je vais pratiquer une légère marche arrière. Ça ressemble plus à de la moto qu'à du vélo quand tu fais des manœuvres comme ça. Sauf qu'à la moto, j'ai une manette de gaz, tu vois, alors que là, j'ai une Toinou derrière. Je mets un petit coup de gaz. Petit coup de gaz. Petit coup de gaz. On est parti, mon kiki. Hop, j'ai récupéré les pédales. Et donc, comme je disais, Toinou, il préfère être derrière sur le tandem. Parce qu'en fait, quand on est derrière, on peut faire plein de choses. On n'est pas obligé de se concentrer sur où est-ce qu'on va, on n'est pas obligé de se concentrer sur est-ce qu'il y a des gens qui vont nous doubler, comment ça va se passer, on n'est pas concentré sur la conduite, quoi. Et donc on peut tranquillement être sur son téléphone, on peut regarder le paysage sans se soucier de ce qui se passe, on peut regarder sur le côté tout le temps, on peut discuter avec la personne devant, et donc on est finalement super libre sur la place de derrière. Mais moi je suis moins à l'aise, je préfère conduire en fait. Le maître n'y était pas. En fait, il essaye pour moi, t'as pour ça. Oui, il s'est rabattu sur moi. Il s'est rabattu trop tôt. C'est bon, comme ça. Ouais. Ah, il faut un verre. Oui, très bien. Faisons comme ça. Et le tandem, c'est... je dis que c'est un peu compliqué au début, qu'il faut s'adapter, mais n'importe qui peut faire du tandem, hein. Ça, c'est sûr, c'est pas compliqué, c'est juste, il y a un petit temps d'adaptation pour apprendre à monter dessus, à tenir l'équilibre. Une fois qu'on est lancé, c'est très très facile de faire du tandem. C'est un peu plus compliqué à basse vitesse, là, comme on a vu quand on était sur la promenade du port.
Mais n'importe qui, clairement n'importe qui peut faire du tandem et c'est très agréable. Et surtout le tandem c'est super pour discuter en fait, parce que quand on est à deux à vélo, c'est plus sympa de discuter à deux de front, mais y a des automobilistes qui nous rasent, il faut tout le temps regarder derrière si on va pas se faire doubler n'importe comment. Et donc finalement on peut discuter, hein. Moi je discute très bien quand on est deux de front. Nous allons tout droit. Est-ce qu'on ferait pas un petit tout droit dans le rond-point? Est-ce que tu penses que ça peut choquer YouTube? Franchement, c'est un aménagement d'automobiliste. Bon allez, on va pas le faire. Roue libre. C'est chaud ça, hein. Ça je vais faire un petit cut genre... Oh, la caméra a bugué. Quel dommage. Nous ne verrons pas ces images. Je pense que je peux expliquer mon geste. C'est constructif ou c'est pas constructif? En vrai, tu sais, il suffisait qu'il fasse juste un petit picto vélo qui va tout droit, et avec juste une priorité que les voitures perdent à ce moment-là, et ce serait parfait. C'est vrai que genre, c'est chiant, ça perd de la vitesse, tu fais des virages dangereux, c'est vraiment un truc d'automobiliste. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Oui, c'est pas bien du tout, il ne faut pas prendre les ronds-points à l'envers. En plus, après, tout le monde dit, les cyclistes, ils prennent les ronds-points à l'envers. Mais, ce qui se passe à cet endroit-là, c'est qu'avant, il n'y avait pas ce rond-point, il n'y avait pas cet aménagement-là. Ils l'ont mis parce que les automobilistes sont incapables de ralentir autrement qu'en leur faisant faire des virages absurdes ou en leur mettant des énormes ralentisseurs qui nous secouent. Et donc oui, vous notez que c'est toi, nous, qui m'a dit en dernier continue tout droit, enfin passe à gauche. Et j'ai cédé dans ma faiblesse. Donc c'est pas bien de faire ça, mais clairement, là j'ai mis en danger personne, y compris moi, y compris toi et nous derrière. Et c'est sûr qu'en fait on se met plus en danger finalement en prenant l'aménagement correctement, parce que ça nous fait faire deux virages un peu serrés. Ici c'est une route où il y a souvent du sable, donc c'est un peu dangereux. Faut pas faire ça. Et puis après je dis que je vais couper la vidéo pour pas qu'on le voit, mais non, je suis honnête, hein, je n'ai jamais fait ça, ne vous inquiétez pas. Je respecte le code de la route et je ne vous cache pas quand je ne le respecte pas. Quand je filme pas, il peut se passer des choses. Et puis dans la dernière vidéo, vous avez vu que de toute façon, j'ai brûlé certains feux rouges où le M12 n'avait pas été installé. Donc je me permets de temps en temps quelques... Je suis pas parfait sur le code de la route, hein, bien sûr, mais je donne pas non plus de leçons à tout le monde. Hein, on peut pas conduire parfaitement tout le temps, on fait tous des erreurs. Bon là, c'était pas vraiment une erreur, je savais ce que je faisais, donc c'est pas bien. Et donc nous voici arrivés sur la super piste cyclable. Attends, il a le Peugeot en mode violet. Le problème, tu vois, c'est que si t'habites ici et que t'as un vélo en acier, genre il fait pas long feu, quoi. Parce que c'est le sel, ça l'éclate. Toutes les pièces, elles sont éclatées. Il faut jamais acheter un vélo en acier près de la mer. Ça rouille? Ouais, c'est tout qui rouille. Et donc, comme je le disais, nous sommes arrivés sur cette superbe piste cyclable du front de mer, donc qui est sur la côte sauvage. Donc la Baule, c'est une grande plage, une grande baie de 7 ou 8 km de long. Je l'avais filmé dans une autre vidéo que vous pouvez retrouver. Je vais peut-être mettre le lien en description. J'ai l'impression d'être un vrai youtubeur quand je parle comme ça. Vas-y. Remplacement. Ouais. On commence à être organisé là. Et top, démarrage. Deux fois plus de plaisir. Et c'est 2 fois moins cher à louer. Ah non. Ah non, un vélo ça coûtait 10 € la demi-journée. Ouais. Bah oui, c'est ça que je t'ai dit que c'était abusé. Et donc là nous sommes sur la côte sauvage où la côte est beaucoup plus escarpée. On voit qu'il y a des rochers, c'est plus naturel et on n'a pas le front de mer complètement défiguré par des gros immeubles, donc c'est joli. Et ils ont installé, ça doit faire, je vais dire une bêtise, mais ça doit faire 6 ans à peu près, 5-6 ans qu'ils ont installé cette piste cyclable. Avant c'était une route classique avec des voitures, et donc là ils ont gardé une voie de circulation à droite,
et une piste cyclable bidirectionnelle sur la gauche. Le petit problème qu'il y a avec cette piste, c'est que le revêtement, enfin en tout cas je pense que tout le revêtement en dessous de la piste en fait a pas du tout été fait avec la même qualité que celui de la route. Ah tu vois, il était comme ça tout le long, la piste cyclable avant, l'année dernière. Ah, franchement, là t'es en vélo de route et on te dit tu prends pas la route, mais va te faire cuire un œuf. Voilà, et donc la piste s'est très rapidement vraiment beaucoup dégradée sur toute la longueur de la piste, et cette année ils ont refait tout le début, et donc comme je vous ai montré, c'était mieux. C'est vraiment un vélo de parade, hein. C'est pas un vélo de rando. Hein. Après tu m'étonnes que les gens disent ah le vélo c'est fatigant, faire 5 km mon dieu. Bah évidemment là dans ces conditions 5 km c'est fatigant. Ouais, t'es en train de pédaler comme un ouf là. T'es en train de pédaler comme un ouf là. Ouais, j'ai senti que les pédales c'était moins lourd à pousser. Comme si j'avais fait ça tu vois. Il y a un moment, il va falloir tenter la danseuse, Tony. Au moins, au moins un de nous, pas les deux peut-être en même temps. Et là, on constate bien que la piste est bien dégradée à cet endroit-là. Donc je suis un peu déçu qu'on mette plus d'argent pour faire une bonne route à droite qu'une bonne piste cyclable. Après, je me demande si c'est pas aussi dû au fait que, comme on est plus près du littoral, là sur la piste cyclable, on peut pas faire les mêmes travaux de protection du sous-sol de la piste en fait. Mais je suis très content qu'il y ait cette piste cyclable et ça a vraiment changé. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de vélos maintenant à cet endroit-là. Il a fait de la danseuse. Oh, la vitesse, elle passait toute seule. Bon. Là, est-ce que à droite ça passe? C'est bon, ça passe. Ah ouais, ça passe à gauche. Pourquoi ils ont mis un putain de stade? Ils pouvaient pas mettre un CD de passage. Genre ils tiennent absolument à ce que les vélos s'arrêtent quoi. On va doubler. Main à gauche. Accélération. Oh lui il nous a laissé la place comme jamais. C'est typiquement un vélo où je voudrais un clignotant. Un rétroviseur tu vois. Ah donc tu me sers de rétroviseur? Ah c'est pas bête ça. J'ai pas pensé. Dorénavant tu seras mon rétroviseur. On se rabat. Ouais, j'étais un peu long à la détente, en fait c'est vrai que la personne derrière peut clairement servir de rétroviseur en lui posant la question est-ce que tu vois une voiture derrière? Puisque lui peut se retourner en toute sécurité. Donc je vous conseille cette technique, c'est pas mal du tout. Je peux ouatter vachement plus longtemps. Oh mon dieu. Je vais essayer à mon tour. Ah je suis pas sûr parce que moi j'ai la direction dans les mains. Ça va. Non ça va. Parce que le vélo il bouge pas tu vois. Allez, allez. Ouais, donc c'était un défi qu'on s'était donné, c'était réussir à faire de la danseuse. C'est sûr tu vas kiffer rond-point. Main à droite, ah bon? Ah je m'en suis pas rendu compte. Il y a des gens qui surfent hein. Cette jeune demoiselle a des pédales à main. Ouais. Pédalage? Ouais, on va faire une petite pause. C'est très bien comment ça va finir avec le sable. Vas-y, vas-y, pédale, pédale. Et nous voici donc arrivés au spot de surf de La Govelle. Donc là on n'allait pas surfer mais on a envie d'aller voir un peu parce qu'il y avait du vent et quelques vagues. Et en fait c'est déjà la fin de la vidéo parce que je me suis rendu compte que c'est passé très vite pour moi en tout cas. Peut-être pas pour vous mais pour moi en tout cas. Et donc j'ai plein de choses là que je vois sur ma feuille que je voulais dire et j'ai pas le temps de le dire. Donc je vous le dirai tout ça dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de reprendre le rythme là et de faire une vidéo par semaine, une vidéo toutes les 2 semaines pardon à peu près. J'ai plein de choses à vous montrer, plein de choses à faire, maintenant je suis rentré de vacances. Et donc ça me faisait plaisir de vous remontrer un peu une vidéo détente, soleil et chaleur. Alors que là, actuellement il pleut des cordes. On est dimanche, il pleut des cordes.
Et donc je voulais vous donner un peu de soleil. Il y a des cailloux. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, et on se retrouve normalement Tu vois, d'ici 2 semaines pour une nouvelle vidéo, alors, juste à droite, sans doute une Daily Ops pareil. tu vas voir. Allez, salut! Tu les vois là? Ça, j'ai pas envie de passer dessus en vrai.